and forever you are Lord. I have a Father who never fell, never fell, forevermore. Ok. Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Shalom à tous ceux-là et celles-là qui se connectent et qui veulent comprendre la raison de ce live au direct. Je vous prie d'être indulgent, être patient. Avec nous. Je sais que depuis le 2 juin, du côté de Plaine-Libreville, il y a des mouvements que nous pouvons considérer mouvements musclés. À savoir, déguépisme
exercice de déguépisme qui a touché plusieurs. Beaucoup sont dans la lamentation, d'autres inconsolables. Je veux que vous connectez massivement et que vous diffusez ce live, parce que durant ce live, je veux m'adresser aux dirigeants de la nation gabonaise et également l'opinion internationale. Puisque nous vivons dans une nation de droit, nation qui respecte la vie et la valeur de vie. Donc, depuis le 2 juin, le quartier de Plénoriti vit une expérience un peu difficile, je dirais trop difficile à digérer. Je vais parler par rapport moi-même et le centre de résurrection en Christ qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai fait ce live aussi pour... je ne sais pas comment je vais présenter ça. Parce qu'il y a tellement d'opinions, tellement des infos, ça et là. Certains disent que si les responsables du centre de résurrection en Christ, l'église, les bâtiments qui fait la une à Plénoriti, s'il n'est pas physiquement présent, c'est parce qu'il est arrêté ou il s'est fait arrêter et qu'il est même incarcéré. Je dirais à ceux-là que oui, peut-être de là où ils m'ont incarcéré, mais j'ai fait quand même ce live. Pour ceux-là qui savent que je n'ai pas de problème, pour vous, j'ai quand même une petite explication à donner. Il y avait des besoins du côté de Port-Gentil d'organiser un programme pour la jeunesse. Vous pouvez voir des flyers. Ça passait dans certains médias, radio, ainsi de suite. Ce programme s'est achevé le 1er juin, c'est-à-dire dimanche. Même mon coiffeur qui me coiffe avec des enfants pouvait m'appeler parce que certaines personnes qui nous aiment tellement disent que s'il y a tous ces mouvements du côté de Plénoriti, et qu'on me voit passer parce que il est arrêté et il est incarcéré. Et ce n'est pas la première fois.
s'il vous plaît, je veux que vous vous connectez massivement et vous partagez. Je vais essayer d'être bref. Je vais communiquer un peu à l'État, au gouvernement, le président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, son épouse, le gouvernement. Nous sommes du côté de Plénorité depuis 2004. 2004. Nous exerçons du côté de Plénorité depuis 2004. Nous n'exerçons pas dans l'illégalité. Nous avons des documents du ministère de l'Intérieur qui nous autorisent des essais. Là où nous avons construit, nous avons des documents régulièrement octroyés par l'institution de l'État habilitée à le faire, à savoir l'urbanisme et le cadastre. Nous exerçons depuis 2004, ce qui fait aujourd'hui 21 ans d'exercice du côté de Plénorité. Je peux dire la moitié de ma vie à Plénorité. J'ai marché devant des gens, parfois caricaturés par des gens qui sont au bas, parfois insultés par des gens qui sont au bas, sans raison. Je suis resté zen et calme. J'aimerais expliquer que le premier bâtiment qui a été rasé hier, j'ai travaillé dans la scierie parce qu'il n'y avait pas de moyens. J'ai soulevé des briques, des chevrons pour daller le sol. Le sol, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas un ministre derrière. Il n'y avait pas un directeur derrière. J'ai travaillé
presque en suppliant des gens qui travaillaient sur la route. Au cas où vous avez terminé et qu'il y a des bétons qui restent, si vous pouvez me donner, et je vais vous payer ce que vous allez demander. Parfois, à 19 h, on peut m'appeler. Je veux que les enfants du CNC ne me disent pas que tu dors. Que quel que soit là où tu es, ne me dis pas que tu dors. Ne me dis pas que tu es fatigué. Ne dis pas que ça ne te concerne pas. Donc, à 19 h, on peut m'appeler. On vient balancer sur la route les bétons. Un endroit marécageux. Je ne suis pas maçon, je ne suis pas technicien. Mais je veux transporter les bétons. C'est ainsi que j'ai le sol du premier bâtiment qu'on a cassé. Les frères qu'appartenait l'endroit sont lopins de terre. Et je tiens à préciser qu'il n'a jamais été dédommagé. La superficie à l'époque donnait 145 mètres carrés. Ces frères aujourd'hui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, à cause des soutiens, parce que nous étions dehors, nous avons pu acheter un terrain de 642 mètres carrés avec 2 maisons. Ce qui veut dire un Gabonais, par l'endroit qu'on a rasé hier, est devenu propriété de 2 maisons sans jamais construire. Et après, j'ai donné 2 millions, comme il est ailleurs, de relancer. Nous avons demandé la régularisation, chose que nous avons obtenue à la régulière avec tous les documents. Il manquait le décret de titre foncier ou attribution d'un titre foncier. S'il vous plaît, je veux que vous compreniez bien. Ce frère, il n'est pas mort, il est vivant. Mais j'ai dit son nom par discrétion. Il peut même se connecter si, à ce moment, il constate, s'il entend, puisqu'il est du côté des Aïons, s'il est au courant de ce qui se passe, il peut se connecter, il peut confirmer. Il est devenu propriétaire de 2 maisons avec encore l'espace pour exploiter. Il y a des prophètes qui, selon leur appel, haussent des voix, ils crient sur la toile. Tout le monde entend. Mais il y a d'autres prophètes qui ouvrent dans l'anonymat
Lors de Covid, l'endroit qu'on vient de raser aujourd'hui avait travaillé, canalisé de l'eau. Avait fait des passerelles qui a permis les riverains de vivre, de passer sans problème. Au niveau de la NOTTC, une personne comme moi, je pose la question. J'avais posé la question et j'ai cru bien entendre, pas que j'ai cru, j'ai bien entendu que certaines structures à utilité publique, telles que les structures sanitaires, telles que les structures scolaires, telles que les structures ecclésiastiques, peuvent intégrer des projets de l'État. Toutefois, nous ne sommes pas là pour nous poser aux actions louables de l'État. Nous n'avons jamais d'ailleurs fait ça. Nous travaillons également avec un cabinet de juristes. Il n'y a jamais eu de convocation au niveau du tribunal de Libreville où on n'était pas représenté et que nous recevons les instructions retournées. On va vous convoquer à une autre date, à une date ultérieure. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans Plénoriti que j'ai investi. Bâtiment de premier bâtiment à Plénoriti. Deuxième bâtiment, maison missionnaire où moi et ma famille, je tiens à dire à qui, surtout aux dirigeants de cette nation, à l'opinion internationale. Mon épouse, vous pouvez en ce jour me retirer la nationalité. J'ai la nationalité gabonaise, les passeports et tout. Vous pouvez le retirer, vous pouvez me le retirer si c'est le cas. Mais vous ne pouvez pas retirer la nationalité de mon épouse. Je m'étais fait enrôler. Et si ce n'était pas le déplacement, j'étais censé voter à école publique Martine Oulabou A le 12 avril. Si j'étais sur place, je venais pour voter. Ma maison, que j'appelle maison sociale, abrite aujourd'hui beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Certains peuvent parler lors du direct. De cette direct, je veux dire. Ma signature, les papiers en tête de l'église et dans plusieurs lycées de la ville, Libreville, où je présente des cas sociaux. Lorsque nous avons terminé de canaliser, fait des passerelles, nous avons invité le 4e maire à l'hôtel de ville
en charge de l'urbanisme et des cadastres, à savoir Karim Nzengi. Lorsque M. Karim Nzengi a vu la réalisation, et il pouvait dire, waouh, une assemblée. Et c'était au moment où les assemblées demandaient l'assistance de l'État, même pour payer le simple thermostat. Mais nous avons dépensé un peu moins de 10 millions pour faire, afin que les riverains soient bien. Nous écoutons tellement ici que les expatriés viennent seulement prendre de l'argent et aller construire chez eux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup qui m'ont appelé en aparté, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit qu'ils sont venus au Gabon avant moi, que cette nation est une nation qui dévore ses habitants. C'est une nation de l'incertitude. Si tu développes la maison de ton propriétaire, tu arranges ça, tu vas commencer à avoir des problèmes. Ils m'ont dit, n'investis pas ici, sinon on va te détruire. En un claquement de doigts. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, les dirigeants du Gabon et à l'opinion internationale, que j'ai l'investissement qui vaut plus de 500 millions, sans consultation, sans notification écrite, sans notification verbale. On vient, on rase. Et sur quelle base? La population dit comment un Nigérien peut venir investir, construire au Gabon. Détruisons un Nigérien, détruisons un étranger qui est venu construire. Certains, si ils regardent, ils écoutent, beaucoup m'appellent hors du Gabon. Certains m'appellent de Gabon. Certains appellent, je ne décroche pas parce que je sais que ça va tourner autour de est-ce qu'on ne t'avait pas averti? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de Gabonais que vous venez d'enlever la possibilité d'évoluer par cette action. Monsieur le Président, avec de tels projets de société que nous avons approuvés, qui a fait que la population, sans réserve, vous porte à la magistrature suprême avec 90,35% du suffrage. Est-ce que construire la ville pour le bien-être de cette population commence par leur crucifier d'abord? J'ai 5 enfants avec mon épouse gabonaise. 3 Gabonaises, 3 garçons et 2 filles. Et ils sont tous et toutes Gabonaises. Ils apprennent. Permettez-moi de vous dire que pendant que vous étiez en train de raser, là où mon fils, premier fils, prie, c'est-à-dire hier, les petits étaient entre vouloir enlever les choses et préparer le cep. Il devrait passer
laisser prier, mais il était entre d'abord vouloir enlever les choses et préparer les saints. Monsieur le Président, est-ce que c'est ça l'instruction que vous avez donnée? Monsieur le Président, est-ce que c'est un crime d'investir au Gabon? Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas de citoyens gabonais qui ont investi dans d'autres nations? Monsieur le Président, actuellement, je suis à Port-Gentil en train de travailler pour la jeunesse. Le temps ne me permet pas de vous montrer juste à l'extérieur ici. Je ne reste pas ici à Port-Gentil. Mais lorsque je viens, je constate à la rentrée une toilette indécente pour l'être humain. Je n'ai pas de lien avec la famille qui appartenait à la toilette. Sans chercher à savoir si un jour je vais utiliser ça. J'ai mobilisé les autres. Nous avons cassé. Et j'ai mis à la disposition de cette famille une toilette moderne. Monsieur le Président, lorsque vous avez commencé à bétonner la route, l'équipe que vous avez envoyée sur la route, lorsqu'ils sont arrivés devant l'auditorium qu'on a cassé aujourd'hui, plus de 500 millions, ils avaient posé la question, mais qui a placé la buse qui permet que la route soit praticable? Monsieur le Président, c'est la personne qui parle en ce moment. Je n'avais pas mobilisé le quartier. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Je suis allé acheter des bus. J'ai engagé des personnes. Et lorsque nous avons terminé de travailler, j'ai vu certaines personnes apprécier. Ces mêmes personnes qui mettaient la pression aujourd'hui, crucifiées. J'ai vu beaucoup dans les réseaux sociaux, Pourquoi l'injustice? Pourquoi laisser les Nigériens? Pourquoi ceci? J'ai vu la gabonitude au nom de la justice. Je voyais comment, lorsque la pluie tombe, les mamans, les enfants avaient de mal. Je pouvais passer dans ma voiture. Je n'ai pas discuté. Je suis allé faire. Je n'ai jamais projeté ça parce que j'ai fait l'acclamation des hommes ou des gens. Je ne pourrais pas terminer ce que je veux dire sans toucher l'aspect biblique, qui est le plus important même. Dans l'évangile de Luc, chapitre numéro 23, verset numéro 21. Écrit, et il criait, crucifie, 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 crucifie-le. Verset numéro 22, Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Pour mériter la mort.
Nous ne refusons pas si l'État veut utiliser. La force revient à l'État. La force revient à la loi. Mais la force de chaque État, c'est la population. Bien-être de la population. Ce n'est pas seulement le Gabon que nous avons visité. Ce n'est pas seulement le continent africain que nous avons visité, que nous connaissons. La force de chaque nation, État, c'est sa population. Bien-être de sa population. Plusieurs se sont levés pour dire, si l'auditorium n'est pas cassé, eux-mêmes vont casser. C'est à ce moment que je me suis dit que l'État, que les hommes raisonnables sur le terrain peuvent se poser la question, peuvent mener certaines enquêtes. Est-ce que c'est de l'animosité? Est-ce que c'est pour cela que nous disons que l'État est le garant de la population. Pilate dit, je vais relâcher cet homme, il n'a rien fait de mal. Mais la population mettait la pression. Toutes ces personnes qui, j'ai vu dans sur les réseaux sociaux des commentaires qui réveillaient la gabonitude. Je vais lire quelques-uns. Déguerpissement de Plénoriti, des propriétés gabonaises détruites, une église appartenant à un sujet nigérien seul et païen. Monsieur le Président, ça, c'est pas de la justice. Supposons que l'instruction des gens sur le terrain avaient reçu l'instruction que je ne sais de la provenance. Épargner la maison, les bâtiments. Ça ne serait pas parce que j'ai décidé. Il n'y a pas un coup de fil que quelqu'un peut dire que j'ai effectué. Réveiller la gabonitude parce qu'il s'agit d'un sujet expatrié. C'est ça la justice. La personne qui affirme sujet nigérien, ça c'est la nationalité. Est-ce que j'ai besoin de brandir le passeport gabonais? Est-ce que j'ai besoin de chanter tous les jours que mon épouse est gabonaise? Est-ce que j'ai besoin de dire que mes enfants sont nés ici? Même celle qui est née aux États-Unis à la nationalité, dès qu'elle est arrivée à l'ambassade des États-Unis à Washington, elle a obtenu tout ce qui montre qu'elle est gabonaise. Au moment même où il mettait la pression que ça soit cassé, ça ne s'est pas arrêté là. Pendant la démolition de leur maison, je ne sous-estime pas la maison de quelqu'un. Que tu sois locataire, que la personne soit locataire ou propriétaire, je ne sous-estime pas. Mais les valeurs ne sont pas pareilles. Quelqu'un qui n'a pas une maison qui l'a coûté 3 millions,
réclame, oui, sa maison est détruite, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Mais dit également que la personne qui a investi 100 millions, on est au même pied d'égalité. Je pense que c'est l'État qui devrait faire la lumière dans toutes ces choses. Monsieur le Président, les dirigeants de cette nation, des hommes intelligents de cette nation, pendant que le bâtiment que j'avais voulu, Monsieur le Président, j'allais donner à l'État gabonais le bâtiment parce que je connais les valeurs, je connais ce qui était investi. J'allais donner, ça allait servir même comme une clinique ou ministère. J'allais donner, ça allait me faire plaisir de passer et voir que oui, l'État de Gabon a bénéficié. On dit que les expatriés, ils prennent l'argent, ils partent développer chez eux. Et voici une personne qui investit. Vous avez vu, même le colonel, que je n'ai pas besoin de citer son nom, lorsqu'il a fait le tour de la propriété, a dit, il a reconnu. J'aurais dit l'État, prenez, au lieu de ratatiner cela, au lieu de casser, mais vous venez de réduire, comme ils sont en train de chanter, casser, occasionner la chute des Nigériens qui construisent au Gabon. Mais vous venez de réduire les efforts, les années, travailler laborieusement. Permettez-moi de vous dire que ma maison, qui est une maison sociale actuellement, garde plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont à l'université scolarisées par moi, par cette maison. On n'a pas besoin d'aller, je n'ai pas besoin d'aller sur les plateaux. Il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs parents à ma charge. Je n'avais pas besoin de me mettre sur la toile. Permettez-moi de vous dire, j'ai construit cette maison, j'ai parté, acheté même des choses que les femmes arrangent leurs cheveux. J'ai vendu ça, tranquillement. Permettez-moi de vous dire que ce sont des voitures que j'ai achetées à l'hôtel de vie. Voitures vendues ventes aux enchères, que j'ai rafistolées, que j'ai réparées. C'est ce qui m'a permis de construire la maison. Pendant que d'autres frères sont au banc de se moquer de moi. Aujourd'hui, il y a le calme à plein orite parce qu'on a fait tomber. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes que vous avez brisé leur vie par cette action. Et je doute que ça soit l'instruction que vous donnez. Aujourd'hui, qui sont dans des pleurs. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Je suis en train de bâtir. Je suis en train de travailler. Impacter. Venez. Allez-y sur les réseaux sociaux et regardez le programme que nous avons fait et l'impact la population, même au-delà. Pendant que je suis en train de faire cela, on est en train de ratatiner ma maison.
mes enfants sont en train de grandir. Peut-être, un jour, ils vont grandir. J'ai vu dans cette nation des hommes monter et j'ai vu des hommes descendre. Monsieur le Président, j'ai dit, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un menteur. Je ne cherche pas l'amitié à gauche, à droite. J'ai dit ceci. Nous n'avons jamais été consultés, discutés par rapport à l'investissement. Nous avons des documents que l'État nous a donnés. En fin des essais, la force revient à la loi, en crucifiant la population. Les gens sont dispersés. Il a fallu même qu'une personne qui prie, comme c'est un agent, attire l'attention des autres parce que la population, à pleine orite, voulait simplement venir s'accaparer de tout ce qui est là. Pourquoi? Parce que ça appartient à un étranger. S'il y a une maman, une femme de président qui écoute, on ne sait jamais. Un enfant peut être dans une nation. Il y a des personnes dans cette nation que leurs enfants apprennent ailleurs. Le mal que j'ai fait, le crime que j'ai commis, c'est parce que je n'ai pas amené l'argent ailleurs. J'ai investi au Gabon, j'ai développé, j'ai investi. C'est ça le crime que j'ai commis. Même mon épouse n'est même pas signataire au compte de l'église. Pourtant, elle est le vice-président, elle est gabonaise. J'ai dit à nouveau, vous pouvez me retirer, on peut me retirer la nationalité parce que j'ai investi. Mais vous ne pouvez pas retirer la nationalité à mon épouse. Le crime que j'ai commis, c'est de ne pas écouter des conseils. N'investis pas, cette nation est une nation de certitude. Ils vont te détruire. Et en majorité, 80% des gens qui disaient casser l'église, lorsqu'il n'y a pas l'argent pour payer l'ordonnance, c'est chez moi. Lorsqu'il n'y a pas l'argent pour compléter le cercueil, c'est chez moi. Lorsqu'il s'agit de manger, c'est chez moi. J'ai écouté certains dire, est-ce qu'il aura la force, il ne va pas faire la AVC. Ils me connaissent mal. J'ai une éducation anglaise, je suis anglophone. Quand bien même devenu Gabonais par le lien de mariage, j'ai la mentalité plus solide. Plus solide. À ceux-là qui demandent s'il ne va pas faire l'AVC, je ne peux pas. Ce n'est pas l'AVC. Je cherche à éclairer l'opinion. Je cherche à expliquer. Tout ce que nous avons fait à pleine orite, parce que nous sommes restés dans l'anonymat. Je répète, ça allait me faire plaisir que l'État prenait, même si c'est confisquer la structure, quand je passe, parce que je connais.
Monsieur le Président, tu es le père de la nation. Nous demandons une attention particulière. Ne laissez pas ce dossier ainsi. Ne laissez pas, Monsieur le Président, Excellence, ne laissez pas ce dossier ainsi. Il n'y a pas une activité qui ne grandit pas avec le temps. Si depuis 2004 jusqu'à 2025, 21 ans, et tous ces investissements, en un clin d'œil, on a rasé ça sans jamais. Nous avons un cabinet de juristes qui représentent l'intérêt de l'Église. Pas de notification, pas de délai. Pour dire maintenant qu'il y a résistance. C'est juste venir avec. Enlevez vos choses. On détruit. Tout ce que nous avons utilisé sur ces bâtiments ont été importés. Notre assemblée est composée de 99% de Gabonais et Gabonaises. De l'autre côté, je vais communiquer un peu au peuple de Dieu brisé, cassé, désemparé. Parce que certains événements peuvent suggérer l'absence, l'impuissance, l'incapacité de Dieu supposé être le Tout-Puissant. Ou qui est le Tout-Puissant? Certains événements. À ceux-là et à celles-là, j'ai quelque chose à dire. Je vous invite dans le livre du Job. Je sais que certains feront tout pour bloquer, pour que ces messages ne puissent pas aller là où ça doit aller. Ces messages que je vais toucher, je vais développer ça plus d'images. Mais brièvement, je vais toucher quelque chose dans le livre de Job. Job chapitre numéro 1. À partir du verset numéro 8. Si tu es de ces gens ne te voient pas ici, Dieu, Madoché a dit à Esther, c'est la période où tu ne dois pas te taire. Parce que si tu te tais maintenant, sache que lorsque la délivrance surgira d'une part, ta maison sera oubliée. Job, chapitre numéro 1, à partir du verset numéro 8. L'Éternel dit à Satan, ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que la personne qu'on va parler n'était pas convoquée. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne
comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal. La personne qu'on dit, que Dieu dit, c'est un homme intègre, un homme droit, personne comme lui. À un moment donné, ses amis ont dit qu'il est faux. L'Éternel dit, c'est mon serviteur. L'Éternel dit, il n'y a personne comme lui, mais les hommes analysent. Comme j'ai écouté, cassez cette église. C'est pour un Nigérien. Cassez, il est faux. Je vous interpelle à un point que vous avez négligé. Partout où on cassait, pourquoi il n'y a pas eu autant d'attroupements? Pourquoi c'est lorsqu'il s'est arrivé, il est arrivé là-bas? Ton poids dans le royaume de Dieu détermine la dimension d'expression de la haine et la colère de l'ennemi. Ton poids dans le royaume, l'impact que tu as, ta vie a dans le royaume, détermine le niveau d'agitation, la haine, soulèvement. J'ai des images. D'un côté à l'autre, tout le monde attend. Et je ne suis même pas là. Tumulte. Si c'est quelqu'un qui n'existe pas, si c'est quelqu'un qui passe son temps avec les gens dans les bars, ça devrait passer. Autant d'acharnement. Un agent a demandé pourquoi autant d'acharnement par rapport à cette église. C'est à cause de ce que ça représente. Certains disent qu'il est faux. Autant d'acharnement. Dieu vient de dire, il est droit, il est intègre. Mais attendez. Verset numéro 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre sous les mains, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira. Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu qui est cassé. Enfant de Dieu qui dit, est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu est puissant? Est-ce que l'homme intimide Dieu? Est-ce que l'homme peut contrôler Dieu? Non. Ce qui vient de se passer, c'est quoi? Dieu a retiré la protection. Personne ne pouvait toucher la vie, les biens de Job. Satan a reconnu que la protection est haute. On tente mystiquement rien. On tente physiquement rien. Maintenant Dieu dit, ok, je retire la protection pour te montrer qu'il m'appartient. C'est ainsi que, à un seul jour, Job a perdu tout. C'était acclamé. Était dans la joie. Oh, Job est fini. Oh, il va faire l'AVC. Les sentiments de sa femme a fait maudit Dieu et meurt. Il n'y a plus de raison pour vivre. Mais Job a dit non. Ma relation avec Dieu n'est pas conditionnée par boire
et mangez. Prenez courage. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. C'est ton Jésus, le ton sauveur, qu'on a arrêté comme un voleur. Il a dit, vous venez après moi, comme un brigand. Pourtant, j'étais tous les jours avec. C'est ton Jésus. Et il a dit, son m'a fait ça. Et vous, prenez courage. J'ai béni Dieu parce que c'est moi aujourd'hui. Et d'autres enfants de Dieu, d'autres personnes qui sont, surtout ceux-là qui ne sont pas dédommagés. Les chefs de l'État, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte. Nous ne pouvons pas manquer de dire haut et fort qu'il y a des personnes qu'on n'a pas encore dédommagées. Monsieur le Président, l'investissement jusqu'à 500 millions rasé en moins de 24 heures, sans discussion, sans dédommagement, c'est la destruction d'une vie et l'avenir. Donc ça peut arriver, ça arrive. Et ceux-là qui attendent l'AVC, ils n'auront pas. Au moment où je crois que le président, ce message va arriver. Par des personnes qui lui sont proches, par des personnes qu'il a mis sur le terrain. D'une manière ou d'une autre, ce message, ou à son épouse, et à ses conseillers, et qui prendront la décision en tant que père de la nation. Je cherche à dire à des personnes qui attendent l'AVC, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Lorsque je suis venu à Plénoriti, vous n'avez pas vu l'auditorium. Vous n'avez pas vu la maison où j'habite. L'auditorium qui est cassé, que ça soit au Gabon, que ça soit ailleurs, je suis capable encore de produire ça au moins 10 fois. Je veux que ça descende bien. Si tu es en train de sauter, fêter, qu'on l'a fait tomber, tu risques, c'est toi qui risques d'avoir fait l'AVC. Que ça soit au Gabon, que ça soit hors du Gabon, question de temps. Je suis capable de refaire encore au moins 10 fois ce qui vient d'être ratatiné à ces personnes-là. Mais au Père de la Nation, prenez ces dossiers, faites la justice, faites comme un père, père d'une nation. Traitez les enfants comme pareil. Si j'ai mal fait d'investir au Gabon, Monsieur le Président, j'aimerais que vous me le dites. Je veux comprendre cela. Pendant que mes enfants sont dans la panique, en train de pleurer, je vais lire, pour terminer, les messages d'une personne, d'un enfant, elle est gabonaise. Je bénis Dieu pour ces messages. Ces messages, une personne m'a envoyé il y a quelques instants. Vous n'avez jamais négligé notre bien-être. C'est une Gabonaise qui parle. Je vous ai vu prendre les paniers des offrandes, mettre toute l'offrande d'un culte dans une enveloppe et me l'attendre en 2019 en me disant, je n'ai pas besoin de citer son nom. Aujourd'hui, ton mari n'a plus de travail. Prends cette enveloppe et voyez comment manger.
Vous avez logé des personnes n'ayant aucun lien de sang avec vous. Envoyez beaucoup à l'école. Et votre Dieu sait mieux que quiconque votre amour pour nous. Des fois, relayant vos enfants biologiques au second plan. Vous n'êtes pas faux. Vous ne nous avez jamais menti. Vous n'avez pas inventé Jéhovah Kaïstra. Vous êtes resté intègre. Nous n'aurons jamais les mots qu'il faut. Mais le Dieu qui vous a suscité pour les misérables personnes que nous sommes, qui se lève pour vous aider à continuer. Je ne limite pas votre Dieu à un bâtiment, mais qu'il sache que si il ne vous fortifie pas, nous et nos enfants seront exposés à nos ennemis. Qui se souvient de vos enfants biologiques que vous avez laissés pour nos vies? C'est une maman, jeune maman qui a écrit: j'ai laissé mes enfants. On est en train de les balancer. On est en train de les traiter. Je suis un peu gentil. J'ai la possibilité de monter dans l'avion pour descendre. Elle a prié, elle a dit que Dieu se souvient de mes enfants biologiques. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il n'y a même pas des hommes, des gens que je loge, des gens que je fais du bien, qui risquent d'aider mes enfants. Il a dit que c'est que Dieu, et Dieu a exaucé. Je termine ce direct en disant à nouveau, Monsieur le Président, avec votre équipe, avec la sagesse pour diriger la nation, vérifiez que des vies ne soient pas crucifiées alors qu'on veut construire leur bien-être. Il y a des dimensions d'investissement qui peuvent passer. Il y a d'autres qui peuvent ressembler à une destruction, ruine totale. 21 ans après Noliti. Tous ces investissements ratatinés, sans un jour être consulté, comment faire? Monsieur le Président, c'est ça la justice. Nous savons que la force revient à la loi. Nous avons les documents, c'est l'État qui nous a donné. Nous exerçons dans la légalité et non dans la clandestin. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Mais je préfère donner réaction. Ils ont déjà tout rasé. Il manque la maison où ce n'est pas seulement mes enfants, petits-enfants. Les plus grands à 10 ans. Et dernier 2 ans. Il y a d'autres, certains qui sont quittés d'une gelée, qui n'ont pas de lien avec moi que je garde. Qu'on enlève sans direction. Parce que la Bible dit, une fois que le berger est attrapé, les brebis seront dispersées. À un moment donné, on peut agir, Monsieur le Président, comme le père d'une nation.
c'est avec cet état de tristesse, l'injustice à outrance que je vis plus de 25 ans au Gabon, que je m'exprime. Ça peut être même une bonne décision si cela va plaire à l'opinion nationale et internationale. Au lieu de me transformer après plus de 25 ans au Gabon, après l'investissement, au lieu de faire de moi et mes enfants un sans-abri ou les sans-abri, pourquoi pas nous proposer peut-être sans famille? Je vous remercie.